Bonjour. Cette année, j'ai envie de faire un Project Life. J'en ai jamais fait et ça me tente bien. Je me dis, bon, je vais essayer, je vais tenter. Donc, en fait, un Project Life, c'est un album qui permet de réunir toutes les photos du quotidien durant une année. Donc, on peut le faire soit par semaine, chaque semaine de l'année, soit par mois. Moi, je pense que je partirai par mois parce que je ne suis pas quelqu'un qui prend énormément de photos. Donc, il y aura des semaines où j'aurai rien à relater. Donc, je pense que je vais faire par mois. On verra. Et alors, le support, eh ben, vous choisissez ce que vous voulez. Et moi, j'ai choisi un classeur. Donc, j'ai pris aux ateliers de Karine. Elle faisait aussi des kits. Au départ, je voulais prendre un kit pour, voilà, pour m'aider. Puis après, bon, il était en rupture de stock. Parce que normalement, j'aurais dû l'avoir. Mais par chance, on va dire, il était en rupture de stock. Et finalement, parce que ça allait être un peu un achat compulsif. Et finalement, je me suis dit, non, mais attends, avec tous les papiers que tu as, avec tous les tampons que tu as, il y a moyen quand même que tu fasses un album sans passer par un kit. Alors, c'est sur le kit, tout est coordonné, voilà. Mais je me dis, bah, au moins, là, je choisirai mes papiers et puis on verra bien. Et si je vois qu'à la fin de l'année, ben, voilà, c'est un petit peu difficile, enfin, j'ai eu un peu de mal, eh ben, peut-être que je prendrai un kit l'année prochaine. Mais pour l'instant, cette année, je pars comme ça, à l'aventure. Petite aventure, hein, je risque pas grand-chose. Donc, j'ai fait une commande aux ateliers du scrap que je vais vous montrer, aux ateliers de Karine, je dis n'importe quoi. Et puis, j'ai fait une commande chez Craftelier aussi. Alors, chez Craftelier, il n'y a pas que pour le Project Life, il y a un peu de tout parce que du coup, ben, comme c'était les soldes, j'en ai profité. Donc déjà, les ateliers de Karine, j'ai eu le bonheur d'avoir un petit tote bag qui est très sympa, qui va me permettre de mettre mon classeur du Project Life dedans et tout ce qui concerne un petit peu le Project Life. Et du coup bah, je retrouverai tout dedans. Ça sera rangé. Donc dessus, sur le petit tote bag, elle a mis un peu de couleur, un soupçon de magie, une bonne dose de bonne humeur et de créativité. Aujourd'hui, je scrape avec les ateliers de Karine. Très sympa. Moi, j'aime beaucoup les tote bags. Hein, alors, j'aime beaucoup ce tote bag. J'ai pris, parce que c'était en solde, donc un classeur. Alors, c'est marqué dessus, Noël. Et ça, c'est soit pour mes futurs Noël, avec voilà, le même système que le Project Life, finalement, soit je vais revoir imprimer des photos des Noëls d'avant, et du coup, je le mettrai là-dedans. Donc ça, je ne vous donne pas de prix, parce que, et d'une, je n'ai plus les prix, et puis voilà, je ne sais plus les prix. Hein. Et voilà mon Raconte-moi 2025. Alors, j'ai pris son classeur quand même si j'ai pas pris le kit, j'ai pris le classeur parce que j'aimais bien le classeur. Il est tout fait, il est déjà décoré, vous n'avez plus rien à faire et moi, ça me va. Parce que si je prends, si c'est moi qui fais le support, ben, il sera fait pas avant le mois de juillet. Que là, c'est tout prêt, j'ai plus qu'à commencer. Donc là, vous avez la petite étiquette, voilà, le petit support pour mettre une étiquette, hein, ce que vous avez envie. Derrière, ben, il est comme ça. Et puis, à l'intérieur, vous avez donc, c'est marqué, hein, les ateliers de Karine. Et puis, vous voyez, même à l'intérieur, il est joli, il est sobre. Voilà, c'est bien. Moi, ça me plaît. Donc, du coup, là, j'ai essayé, j'ai testé. J'ai mis des feuilles que j'ai achetées chez Craftelier pour voir si ça marchait. Parce qu'elle vend tout, bien sûr, dans les ateliers de Karine. Vous pouvez retrouver son kit, mais vous pouvez faire en détail. Vous pouvez prendre le classeur tout seul, vous pouvez prendre les intercalaires, vous pouvez prendre les pages qui vont vous permettre de mettre vos photos et de mettre tout ce que vous avez envie de mettre. Hein, voilà. Dans ces petites... comment dans ces pochettes photos. Donc, moi, j'ai pris un petit classeur. Et pourquoi j'ai pris un petit classeur? Déjà parce que j'aime la forme, mais aussi parce que j'ai pas beaucoup de photos. Je suis pas, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui prend énormément de photos. Donc, un petit album me suffira. C'est sûr que si vous avez plein de photos, si vous êtes très photo, il vaut mieux prendre un grand classeur. Et pour mettre une date sur, à chaque fois
sur les semaines, sur les jours et tout ça. J'ai pris un tampon comme ça qui date, alors il part de 2023, donc voilà, de 2023 jusqu'à 2034. Donc, hein, j'ai de quoi faire là. Je ne sais pas si jusqu'en 2034, il marchera encore ou voilà. Mais en tout cas, je peux aller jusqu'à 2034 avec celui-là. Donc, vous avez des petits mots, par exemple, à collectionner, nos jolis souvenirs, aujourd'hui, important, enfin voilà, vous avez plusieurs petits mots. Et bien sûr, vous avez les mois, les jours, les mois et les jours et les années. Donc ça, c'est pas mal pour mettre... ben justement pour dater, parce que c'est ça qui est important aussi. Bon, enfin, on sait que c'est l'année 2025, mais c'est pas mal de noter, voilà, quel jour ça s'est passé, des choses comme ça. Donc ça, mais ça va pas me servir que pour le Project Live, ça va me servir pour plein d'autres choses. Par exemple, je fais des cartes, j'ai fait des cartes, par exemple, pour Noël. Il y a des fois, quand j'aime bien la carte, je la fais en double pour la garder, pour me souvenir, enfin, pour, voilà, pour me dire, bah tiens, cette année-là, j'ai fait cette carte-là. Et du coup, bah, je ne mets pas les dates derrière. Et en fait, je me dis, bah, ça sera bien, parce que comme ça, je pourrais dater mes cartes et puis bah, me souvenir encore. Tiens, telle année, c'était cette carte-là que j'avais fait. Voilà, dans mes vieux jours, quand je regarderai, mes albums. Mais en tout cas, alors je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, je trouve que, alors c'est sûr qu'on a tous nos photos sur l'ordinateur, ou sur clé, ou sur quoi que ce soit comme support. On ne les imprime plus, mais je trouve que c'est bien dommage de ne pas faire d'album finalement. Enfin moi, je ne fais pas d'album et je trouve qu'il faut vraiment que je m'y mette, parce que il n'y a pas, enfin moi je sais que j'aime bien regarder les albums photos. Et je ne vais pas forcément sur l'ordinateur regarder les photos, faire défiler les photos. Et donc je suis plus une génération album photo. Et je trouve que voilà, c'est important. Les souvenirs sont importants. Parce que malheureusement, quelquefois, notre mémoire nous joue des tours, hein, où on ne se rappelle plus. On se dit, ah ben oui, on est allé là, mais du coup, c'était quand? C'était, voilà, qui c'est qu'il y avait avec nous? On ne se rappelle plus. Et les photos, c'est quand même, c'est quand même le souvenir. Voilà. Donc, pour les ateliers de Karine, voilà ce que j'ai fait comme commande. Et puis après... on va passer à la commande de chez Craftelier. Alors, chez Craftelier, pour aller justement avec ce Project Live, il me faut des petites pochettes. Donc, vous voyez, vous allez avoir différentes pochettes. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre 2 photos. Enfin, 4 photos, parce que vous allez en mettre recto verso. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc là, vous mettez vos photos, vous pouvez mettre une petite photo et à côté une petite déco. Enfin, votre page, vous en faites bien ce que vous en voulez. Heureusement d'ailleurs. Et moi, je me suis pris, alors là, je me suis pris toutes les mêmes parce que du coup, chez Craftelier, c'est un peu le problème de chez Craftelier, c'est qu'il y a toujours... Alors moi, je ne commande pas souvent, mais alors c'est toujours, à chaque fois que je veux quelque chose, sans rupture de stock. Donc là, j'ai vraiment pris la marque Craftelier. Et ce sont des pages, donc 6-8, j'ai pris ça. Donc celles-là, elles vont avec les petits classeurs hein, de chez des ateliers de Karine. Donc vous avez 4, je vais vous en ouvrir un. De toute façon, il faudra que je les, il faudra que je les ouvre, hein, que je les mette dans mon classeur. De toute façon, je n'aurai pas le choix. Donc vous en avez un, par exemple. Vous voyez, une grande comme ça, toute grande. Donc là, vous pouvez faire une page hein, avec votre photo et puis hop, de la déco. Vous pouvez aussi, si c'est par exemple chaque mois, vous pouvez mettre le mois de... annoncer le mois que ça va être. Enfin, voilà. Donc, une grande comme ça. Donc là, vous en avez 4 de comme ça. Après, vous avez... les 2 comme ça,
fois 2 photos, vous en avez 2 pièces. Voilà, hop. Et puis là, ça s'ouvre, où c'est que j'ai vu, ça s'ouvre au-dessus. Voilà. Vous pouvez faire ça aussi, les pochettes, vous pouvez les faire avec une fuse et puis des pochettes comme ça transparentes. Alors moi, je ne me suis pas aventurée là-dedans parce que à chaque fois que j'utilise ma fuse, je ne suis jamais contente, ça se déchire, ça ne va pas. Donc moi, j'ai préféré acheter du tout fait. Donc il y a celle-là. Vous avez deux pochettes comme ça, où là, vous pouvez mettre 4 petites photos ou 4 petites cartes, hein, comme vous voulez. 4 petites décos. Et puis celle-ci, donc c'est une grande en bas, donc ça peut être pour une photo, et 2 petites au-dessus. Voilà. Donc moi, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets, parce que ben, il faut quand même tenir l'année. Et puis j'en commanderai peut-être aux ateliers de Karine parce qu'elle a d'autres modèles, parce que les crafteliers, ben bien sûr, hein, ils n'avaient que ce modèle-là disponible, parce que je pense qu'il y en a beaucoup en début d'année ben, qui font le projet. Donc, je pense que j'en recommanderai, je sais pas, je sais pas si j'en aurai pour toute l'année, je sais pas, puisque je me lance, je sais pas combien il en faut, puis en plus on sait pas, puisque ça dépend des photos, ça dépend des mois, il y aura peut-être des mois où il y aura plus de photos, d'autres mois moins de photos, voilà. Pour continuer dans le Project Live, je m'étais pris ça, mais je ne sais pas si ça va me servir, mais bon, c'est en fait, vous découpez, vous voyez, par exemple, si vous voulez faire une petite carte, vous découpez déjà dans votre papier et puis comme ça, vous avez déjà votre carte, qui est fait, enfin le gabarit qui est fait de la carte. Au lieu de faire découper au massicot, c'est tout fait. Voilà. Vous avez dans le kit, vous avez par exemple des ateliers de Karine, mais d'autres, hein, il y a d'autres personnes qui le font, d'autres marques qui le font. Vous avez des cartes qui sont déjà toutes faites. Vous n'avez plus qu'à mettre dans vos pochettes la carte qui correspond au mois. Moi, je vais me débrouiller toute seule. On verra bien. Voilà, donc ça vous fait ça. Ça vous fait... Alors, le grand modèle, je ne sais pas s'il ira... je ne sais pas, je n'ai pas testé encore. Je vous dirai. Enfin, je vous dirai. J'en sais rien. Je ne sais pas si je montrerai mes pages, on verra bien. Parce que c'est assez personnel aussi. Hein. Il y a des photos, il y a... Donc voilà... Et puis après, eh ben, ce n'est plus du tout du Project Life, hein, c'est voilà, et des petites commandes. Alors, je vais tester parce que bon, d'habitude je les prends à 4 en scrap. Pour l'instant, mes tampons, je les mets dans des pochettes comme ça. Voilà, donc ceux-là, c'est ceux de 4 en scrap. Et comme il y avait la petite promo chez Craftelier, je me suis dit, je vais tenter les pochettes de chez Craftelier. Parce qu'il y a plusieurs modèles. 4 en scrap, il me semble qu'il y a 3 modèles. Et chez Craftelier, il y a beaucoup plus de modèles. Bon, c'est à peu près les mêmes. Elle me semble moins... Comment on pourrait dire? Peut-être moins rigide, moins... Voilà. Peut-être plus légère. Peut-être, ouais. Mais voilà. Donc j'ai pris en gabarit, j'ai pris celui-ci parce que c'est à peu près le modèle un peu standard, celui-là je dirais. C'est en pouces, hein, donc c'est de 10, non, il y a quand même des centimètres, de 10 sur 15 cm. Et vous avez 20 pièces dedans, vous avez 20 sachets. Donc j'ai pris à chaque fois 2 fois les pochettes, voilà. Et puis après, j'ai pris celui-ci qui fait 10 sur 10 cm. Voilà, toujours pareil, il y en a 20 dedans. Je vais regarder, ouais, 20. C'est des enveloppes en fait. Hein. Là, j'ai pris pour des petits modèles de tampons. Donc, c'est 7 sur 10 cm. Et puis alors là, je sais pas. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Bon, heureusement, j'ai pris qu'un sachet. Parce que, alors là, franchement, c'est le tampon big, là. Hein. Franchement, je sais pas. Pour l'instant, je n'ai aucun tampon qui fait cette longueur-là, quand même. Alors, peut-être que ça va m'arriver un jour. Donc, bon, heureusement, j'en ai pris qu'un sachet. Heureusement, parce qu'il est un petit peu gros, quand même.
Donc, voilà pour les sachets pour mes tampons, pour des rangements. Après, je me suis pris... donc, je me suis pris des chiffres parce que je n'ai pas des gros chiffres comme ça en dies. Donc là, c'est vraiment des gros chiffres. Et du coup, j'ai pris les 3 tailles. J'ai pris cette taille-là, j'ai pris cette taille-là et la plus petite taille pour aller des fois sur des cartes. Et ces gros chiffres-là, en fait, j'aime bien faire des... Comment on appelle ça? C'est comme des embellissements que vous mettez sur les gâteaux. Vous mettez un petit pic et puis vous mettez par exemple l'âge ou tout ça pour faire de la déco en fait. Pour mettre le chiffre de la personne. Et du coup, j'avais pas des grands dies. J'avais pas des grands chiffres. Donc voilà, c'est chose faite. Donc ces 3-là. Et je me suis pris d'autres tampons. D'autres dies. C'est pas des tampons. J'ai pas pris de tampons. Je n'ai point pris de tampons. Alors, j'ai pris celui-ci, Notre Noël. J'ai pris une petite porte. Et puis, alors, ceux-là, je les ai déjà utilisés. C'est des petites étoiles. Je les ai utilisés pour mes cartes de Noël. Puis pour Noël, en fait. Ces deux-ci, comme on le voit, elles sont évidées. Donc, vous pouvez, à l'intérieur, reprendre les étoiles et vous en servir pour autre chose. Et puis, elles sont très jolies, très, très beaux. Ça rend très bien. Voilà. Donc, ça, c'était pour les dies. Je me suis pris une trousse, parce que j'adore les trousses. Donc, une petite trousse toute simple. Hein. Petite trousse craftelier, bien sûr. Je me suis pris des dots. Alors, les dots, ce sont des... J'en ai ouvert un pour vous montrer. J'en avais il y a quelques temps et puis j'avais arrêté. En fait, c'est des petits points de colle. Et vous avez plusieurs dimensions. Donc, celle-ci, c'est la 9 mm. Donc, vous voyez, c'est des petits... Là-dedans, là, il y a de la colle. Voilà, c'est des petits points de colle. Donc, quand vous collez quelque chose, vous prenez votre projet... voilà, votre carte, si vous avez quelque chose à coller, hop, vous mettez la petite colle dessus, et puis vous enlevez, bon, là, en l'occurrence, je suis en train de tout massacrer, et puis voilà. Il ne faut pas le prendre avec la main, en fait, il ne faut pas le prendre comme ça, enfin, c'est mieux de le coller sur votre projet, et puis vous enlevez le plastique au-dessus. Donc ça, c'est du 9 mm. Et j'ai pris du 5 mm qui est par là. Voilà, voilà. Je verrai si je l'utilise. Enfin, je vais l'utiliser, mais je verrai si c'est pratique. Je verrai bien. Le 5, je me dis peut-être que c'est pratique quand on a des choses très, très, très petites à coller. Je vais regarder comment c'est. Oui, c'est un petit peu moins gros, mais voilà quoi. Mais c'est vrai que quand on a des demi-perles ou des choses comme ça, pourquoi pas mettre derrière. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Et puis après, donc, vous savez que je fais... Enfin, vous savez, non, pas forcément. Je fais de la colorisation. Enfin, je m'y mets tout doucement. Et puis, je n'avais pas de crayon pour faire les peaux des personnages. Donc, je me suis commandé ça. Je ne sais pas, la marque Derwent. Voilà, je ne sais pas si c'est de la bonne marque, j'en sais rien. C'est portrait avec crayon aquarellable. Voilà, donc vous avez toutes ces couleurs-là, vous voyez, toutes ces couleurs de peau qui existent. Voilà. Donc, je me suis pris ça. J'ai déjà testé, celui-ci. C'est pas mal, ouais. Ça me plaît bien. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Et je me suis laissé tenter par un crayon. Enfin, c'est pas un crayon, c'est...
savez, pour attraper les... Quand vous avez des demi-perles, hop, au lieu de les prendre avec... avec votre... ben voilà, hein, avec vos doigts, hop là, vous les prenez comme ça. Alors de l'autre côté, je vois pas trop ce que c'est. Ça ressemble à... Comme quand on utilise le diamond painting où on met du collant là et puis on prend les petites perles, je sais pas. Faut que je regarde sur le site, je me rappelle plus. Je l'ai commandé parce que je trouvais que c'était intéressant, mais je ne me rappelle plus à quoi sert l'autre côté. Donc ça c'est pour, voilà, pour mes demi-perles. Voilà. Ben c'est tout, je crois. Hein. Donc, bien sûr, chez Craftelier, vous avez la petite pub. Hein, ils vous montrent un petit peu tout ce qu'ils font en nouveauté. Vous avez la petite carte. Ah non, ben ça, c'est Karine. C'est les ateliers de Karine. Je dis n'importe quoi. Là, voilà leur carte. Donc là, c'était l'enveloppe. Et là, la carte. Joyeuse fête. Elle est jolie, la carte. Très jolie. Et puis, à l'intérieur, vous avez un petit cadeau. Vous avez des petits stickers. Ben là, moi, en l'occurrence, c'était Noël. Je pense que là, ils vont changer. Mais voilà. Ben voilà, c'est tout ce que... C'est déjà pas mal. Hein. C'est tout ce que j'ai commandé là pour 2025. Et puis maintenant, eh ben, il n'y a plus qu'à commencer ce Project Life. Et on verra. Ah non, j'ai oublié aussi. J'ai acheté, c'est un support de colle. Ça, j'adore. À chaque fois, comme je commande pas souvent chez Craftelier, à chaque fois que je commande, je m'en prends un. C'est pour mettre, vous voyez, tout simplement, hop, vous mettez votre colle à l'envers. Alors, quand vous démarrez la colle, ça va bien, hein, mais au bout d'un moment, ben, c'est bien d'avoir ça. Donc, voilà, je me suis recommandé un petit support de colle. J'en ai déjà, c'est déjà mon 3e ou mon 4e, je crois. Donc, ben voilà, c'est bien pratique. C'est bien pratique. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je suis en train de regarder sur mon bureau, hein, parce que tout est sur mon bureau. Il n'y a plus qu'à ranger. Et il n'y a plus qu'à se lancer sur ce Raconte-moi 2025. Sur ce, je vous dis à bientôt. Comme je le dis tout le temps, soit un tuto, soit un haul, je ne sais pas. En tout cas, je vous dis à très bientôt.